En route pour demain, avec Laure Foulquier sur BFM Business et Tech & Co. C'est le grand moment du lancement pour la R5, mais que vaut cette nouvelle petite électrique chez Renault? On la découvre tout de suite dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Depuis le concept dévoilé en 2021 et la présentation du modèle de série en début d'année, on avait très hâte de prendre le volant de cette nouvelle R5. Ce sera aussi une des stars du mondial de l'auto 2024 et un modèle très important pour Renault. La marque aux losanges mise en effet sur cette nouvelle R5 Made in France dans l'usine de Douai pour s'affirmer dans l'électrique avec en ligne de mire l'échéance 2035 en Europe. Avant les premières livraisons prévues pour fin novembre, Julien Bonnet et Séraphin Betts sont partis tester la nouvelle R5 version électrique dans un sujet monté par Bastien Poty. Enfin, c'est vraiment une voiture qu'on attendait avec impatience. Elle est là, juste derrière moi, la nouvelle R5 et on va pouvoir en prendre le volant. Alors Renault n'hésite pas à faire le parallèle avec la Renault 5 originelle, lancée dans les années 70. Un véhicule qui se voulait à la fois polyvalent, anti-crise pétrolière et puis surtout qui symbolisait l'arrivée d'un second véhicule dans certains foyers français. Aujourd'hui, certes, on n'est plus dans les années 70, mais les défis, ils restent nombreux. Les carburants, ils sont assez chers, ils sont appelés à l'être encore plus à l'avenir et le défi environnemental pousse l'Europe à miser sur le 100% électrique avec l'interdiction des ventes de thermique à horizon 2035. Alors la marque aux losanges, elle compte bien s'appuyer sur cet héritage avec cette nouvelle R5. La volonté affichée, répondre avec audace et pour le plus grand nombre à des défis sociétaux et environnementaux. Alors l'audace, elle est bien là, surtout quand on regarde le design de cette nouvelle R5. Pour le plus grand nombre, pas si sûr, et ça on en reparle à la fin avec les tarifs de cette voiture. Et oui, on peut dire qu'elle ne passe pas inaperçue cette nouvelle R5, surtout dans ce jaune, une des couleurs de lancement de ce modèle, dans lequel vous l'avez certainement vu d'ailleurs dans certaines publicités. Et c'était aussi la couleur du concept présenté début 2021. Et donc on a vraiment une belle filiation entre le prototype qui avait été présenté et la version de série. Et on peut dire que cette R5 nouvelle génération, elle fait son petit effet avec ce design qui évoque le passé, mais tout en se projetant dans le futur. Et ça, c'est plutôt réussi. On passera vite sur les détails de la carrosserie, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve bien la silhouette de l'ancien modèle quand on la regarde de profil. Alors Gilles Vidal, le directeur du design de Renault, nous expliquait cette démarche en fait de faire revivre l'esprit de la R5, d'une petite voiture populaire, abordable et mignonne avec un design attractif au premier coup d'œil. C'est d'ailleurs un point intéressant qu'il soulignait, cette nouvelle R5, c'est en réalité la synthèse de trois modèles, la R5 originelle de 72, de la Super 5 qui lui a succédé au début des années 80 et même de la version turbo avec ses ailes très élargies. Pour les dimensions, on est vraiment dans un format assez compact, finalement entre une Twingo et une Clio à 3,92 m. On est vraiment sur une citadine polyvalente mais petit format. Mon petit détail coup de cœur, c'est cette partie sur le capot qui évoque les anciennes prises d'air. Désormais, c'est un voyant lumineux qui permet en un coup d'œil de voir le niveau de charge de la voiture depuis l'extérieur. Alors à voir si cela se montre réellement utile, mais un joli symbole du passé réinventé que représente cette nouvelle R5 avec chaque barre en fait du logo qui témoigne de 20% de batterie. On retrouve d'ailleurs cette démarche passé-futur au niveau des feux arrière, ce qui rappelle bien les anciennes générations, mais c'est aussi ici un rôle de déflecteur d'air pour améliorer l'aérodynamisme, un point essentiel pour les voitures électriques. Ces feux, mais aussi le becquet ou ce qui a été fait au niveau des roues avec ces jantes aussi aérodynamiques, en fait cela permet de gagner un peu plus de 20 km d'autonomie. Avant de rentrer à l'intérieur, il faut savoir qu'on dispose d'un coffre de 326 litres, donc qui est assez volumineux, et d'un petit espace de rangement juste en dessous qui offre 41 litres supplémentaires et dans lequel on va par exemple pouvoir ranger les câbles de recharge. Et ça fourmille de petits détails amusants à l'extérieur. On peut citer notamment le petit drapeau français dans les phares à l'avant, les petits logos 5 stylisés qu'on va retrouver un petit peu partout autour du véhicule, et le coq de la French Tech qu'on retrouve dans le coffre et aussi sur le pare-brise à l'avant. Elle est vraiment craquante, cette nouvelle petite R5. À noter pour ceux qui trouvent que le jaune est un peu trop voyant, elle existe aussi en vert pop ou un peu plus classique en bleu, en noir ou en blanc. On a maintenant très hâte de monter à bord pour découvrir ce joli intérieur. Nous voici à l'intérieur de cette nouvelle R5 et on a vraiment un effet waouh, finalement comme à l'extérieur avec
plein de petits détails et puis je dirais une ambiance très moelleuse parce qu'on va avoir ces revêtements un petit peu partout dans l'habitacle qui font un petit peu référence au confort que veut apporter Renault sur ce nouveau modèle et puis des sièges qui ont vraiment un design assez atypique pour une citadine mais qui ont ce côté rétro donc assez confortable et également avec un bon maintien. Un côté cocon de cet habitacle qu'on retrouve même jusqu'au plafond qui est habillé de tissu et ça c'est assez inhabituel et plutôt réussi et original. Alors c'est sûr qu'il faut aimer le jaune avec ce tissu, même chose avec un traitement un petit peu vintage mais que je trouve ressort bien et puis c'est assez inhabituel comme ça sur des contreportes où on va avoir vraiment beaucoup de couleurs et un côté vraiment chaleureux. Alors on est sur une petite voiture mais l'habitabilité elle reste plutôt bonne en tout cas au niveau des passagers à l'avant. En fait cette R5 elle inaugure la nouvelle plateforme du groupe Renault Ampere Small avec un empattement optimisé sur ces véhicules électriques. En effet cet espace entre les roues avant et arrière il est de 2,54 m donc un espace équivalent à la Clio alors qu'en longueur totale cette R5 elle fait 13 cm de moins. Et sinon, on reste dans cet esprit entre hommage au passé et modernité, avec sous mes yeux donc le combiné d'écran, donc une nouvelle interprétation du système Open Air Link de Renault, donc conçu avec Google. Et c'est vrai que c'est un équipement qu'on avait plutôt l'habitude de voir dans des grands modèles, donc la Mégane qui l'avait inauguré bien sûr, mais aussi tous les SUV qui sont sortis depuis chez Renault. Et donc là, on découvre cette interface Google sur ce support avec un écran décompteur 10 pouces donc derrière le volant et un écran tactile de 10 pouces également. Comme on le constate régulièrement depuis le début de ce système sur la Mégane et donc avec Google, c'est très fluide. Ça, c'est le principal mérite qu'on peut lui donner. Ça marche vraiment bien et on va avoir également accès à Android Auto, c'est logique, mais également CarPlay. Et Renault peut reposer justement sur le catalogue d'applications de Google pour proposer différents services. Et il y a même bientôt MyCanal qui sera proposé, donc la possibilité de suivre comme ça une course de F1 quand vous serez en train de recharger votre R5. Comme au niveau de cette interface numérique, la qualité d'ensemble en fait, de l'habitacle elle est vraiment très bonne, que ce soit dans le choix des matériaux. Alors, il y a des moments où on a quand même des plastiques durs qui sont peut-être moins jolis à l'œil, mais la qualité d'assemblage et le niveau de finition, il reste très bon, donc un très bon point pour un véhicule made in France. Et l'architecture, elle est vraiment moderne et ergonomique, ça c'est assez important. Les écrans, ils sont vraiment juste sous le pare-brise, donc ça c'est très pratique pour avoir vraiment à peu décrocher le regard de la route lorsqu'on veut consulter des informations du GPS ou de la radio par exemple. Les aérateurs et donc toute la partie ventilation, elle se retrouve en dessous avec des touches physiques. Ça pour moi, ça reste quand même assez essentiel et ça va permettre d'interagir facilement avec le réglage de la température, du flux d'air ou pour tout simplement tout désactiver. Et même si on est dans un petit véhicule, on a quand même une console centrale avec pas mal de rangements, deux ports USB type C, une prise allume-cigare et une recharge par induction. Donc ça, c'est assez royal. Et des petits espaces de rangement et même sous l'accoudoir, je vais en retrouver un. En revanche, à l'arrière, même si on a cette banquette qui a un look vraiment sympa, on va quand même manquer un petit peu d'espace et surtout, on n'a accès à aucun port USB. Et au-delà de cette interface Google très réussie, on a aussi ce cerclage qui peut rappeler l'univers des smartphones que je trouve vraiment très réussi et on retrouve sur le dessus de cet écran 3 petites touches physiques pour régler le volume ou mettre cet écran en veille. Le seul petit bémol pour moi en termes d'ergonomie, ça va être justement sur cette partie droite du volant où je vais quand même avoir 3 commodos, ce qui peut être un petit peu gênant et on peut des fois se mélanger entre le commodo pour passer en drive ou en marche arrière et celui des essuie-glaces. Ça m'est arrivé bien sûr lors de cet essai. Et en partie basse, on retrouve le fameux satellite Renault pour ajuster le volume directement depuis le volant. Alors malheureusement, tout n'est pas parfait dans l'intérieur de cette nouvelle Renault 5. On peut signaler notamment une caméra de recul qui a un niveau de définition vraiment faible et c'est vrai que c'est décevant par rapport à la qualité d'ensemble de cet environnement numérique. Et sinon, alors c'est peut-être isolé sur notre modèle d'essai, mais un bouton de warning qui est la fâcheuse tendance à rester appuyé et qu'on peut aussi déclencher par inadvertance quand juste on veut baisser la température vu qu'il se trouve juste en dessous de ce bouton. On avait très envie aussi de découvrir le nouvel assistant virtuel proposé par Renault RENO, un petit avatar en forme de losange avec des yeux qui peut rappeler pour les plus anciens le trombone Clippy qui a hanté les services Microsoft de nombreux utilisateurs à la fin des années 90, début 2000. En fait, on peut l'invoquer simplement par la voix en disant « Hey Renault », on n'avait pas vraiment le temps de le tester de manière très poussée lors de notre essai, mais les premiers résultats sont assez concluants.
Premier usage de cet assistant, ça va être d'interagir avec des fonctions du véhicule pour lui demander par exemple de déclencher la climatisation. Mais cet assistant, il va pouvoir aussi anticiper certaines situations. Et ce matin, par exemple, quand on est parti, il nous a proposé d'activer le désembuage alors qu'il n'y avait pas encore de traces visibles sur le pare-brise. Et le deuxième usage, ça va être plus de lui faire des requêtes un peu générales. En fait, cet assistant virtuel, il est dopé à ChatGPT version 3.5 et donc on peut lui demander un peu des questions culturelles ou sur les principaux lieux à visiter dans la ville où on se trouve, et on l'a testé ce matin, ça marche plutôt bien. Un petit assistant virtuel bien sympathique donc pour cette nouvelle R5, mais on a surtout très envie de découvrir son comportement sur la route. Mais alors Julien, à quoi faut-il s'attendre ? Et oui, on avait vraiment très hâte de prendre le volant de cette nouvelle Renault 5 et le premier bilan, il est extrêmement positif. On a vraiment une très bonne sensation à la conduite. Alors, le véhicule est assez confortable, bien isolé des bruits extérieurs, ça c'est important pour une voiture électrique parce que forcément on n'a plus les bruits moteurs, donc on va être très attentif à ces bruits mécaniques ou les bruits de roulement, et là c'est vraiment du très bon travail qui a été fait par Renault. Le petit plus qu'on a aussi chez Dacia, avant de partir, il m'a suffi d'appuyer 2 fois sur un petit bouton pour retrouver mes réglages de sécurité personnalisés, et ça en fait ça va permettre de désactiver les alertes qui peuvent être un peu gênantes, par exemple celle de survitesse, et surtout qu'on a des fois des problèmes de lecture de panneaux. Ça nous est arrivé même avec cette nouvelle Renault 5, et un bouton donc on est content de retrouver sur les véhicules de chez Renault. Alors sur notre modèle d'essai et toutes les versions commercialisées au lancement, on a une seule configuration, la grande batterie, 52 kWh avec 410 km d'autonomie sur le papier. Donc bien sûr, il s'agit toujours d'une autonomie théorique qui dépendra de vos usages. Par exemple, sur autoroute, on perd beaucoup plus d'énergie en fonction de la distance parcourue. Et c'est vrai que ça c'est plutôt bien fait chez Renault, c'est qu'on va retrouver cette autonomie estimée selon différentes configurations. Là par exemple, j'ai 348 km annoncés au compteur, mais finalement en ville, je pourrais espérer faire plutôt 360, alors que sur autoroute, mon autonomie elle sera ramenée à 196 km. Et sinon, le véhicule se montre très agile, donc très pratique en ville, avec un rayon de braquage d'un peu plus de 10 mètres qui permet de réaliser ces manœuvres assez facilement. On a également une direction souple mais assez précise, avec une direction finalement très directe, un peu comme sur la Mégane, de la volonté de Renault d'avoir vraiment une bonne sensation au niveau de ce volant. Côté puissance moteur, on dispose de 110 kW, donc l'équivalent de 150 chevaux. Donc ça va permettre de réaliser un 0 à 100 km/h en 8 secondes. Donc rien d'exceptionnel, mais finalement c'est le côté aussi rationnel de cette voiture. On n'a pas vraiment besoin de réaliser des départs fusés à chaque démarrage au feu vert. En revanche, on a une plutôt bonne reprise à haute vitesse, donc avec un temps annoncé pour passer de 80 à 120 km/h qui est seulement de 6 secondes. Et ça, c'est plutôt agréable sur des voitures électriques qui ont des fois du mal justement sur cet exercice des accélérations, des reprises sur autoroute. En alternative à ce moteur 150 chevaux, 110 kW qui équipe notre modèle d'essai, Renault va aussi également par la suite proposer 2 moteurs un peu moins puissants, un 70 kW donc équivalent à 95 chevaux et un 90 kW qui représente environ 122 chevaux. Et sinon, on va disposer de 4 modes de conduite, donc un peu comme d'habitude, un mode confort qui va jouer le rôle de mode normal, un mode éco pour bien sûr minimiser la consommation, un mode sport pour avoir toute la puissance, et on retrouve également un mode personnalisable où là je vais pouvoir vraiment ajuster selon ma convenance les performances que je souhaite au niveau du moteur, la souplesse de la direction et d'autres réglages plutôt liés à la vie à bord. On a également pas mal d'assistants de conduite sur notre finition Iconiq 5, donc le régulateur de vitesse adaptatif, on a aussi la possibilité d'avoir un limiteur pour ceux qui préfèrent. Et on va également avoir un troisième assistant que Renault appelle l'Active Assist. Et en fait, c'est assez simple, il va associer le régulateur adaptatif à un suivi des lignes de la route. Et ça marchait vraiment plutôt bien sur autoroute. Alors contrairement à certains autres modèles de Renault 100% électrique, ici on n'a pas de réglage possible du niveau de freinage régénératif, donc la récupération d'énergie à la décélération avec des palettes au volant. On va juste avoir un mode B qui va augmenter ce freinage régénératif en alternative au mode D pour drive. Un Active Assist qui peut donc fonctionner en ville, mais aussi sur autoroute, comme c'est le cas actuellement. Donc ça va être pratique notamment lors de longs trajets, vu qu'on a ce confort apporté par le régulateur adaptatif qui va donc ajuster la vitesse en fonction du véhicule qui roule devant moi, couplé
au suivi des lignes de la route et dans les situations de bouchon, c'est vraiment très pratique. Avec un stop and go, le véhicule va lui-même gérer les accélérations, décélérations, voire aller jusqu'à l'arrêt complet et redémarrer tout seul. Et encore une fois, avec ce jaune très flashy, cette nouvelle R5, elle ne passe pas inaperçue. On ne compte plus les gens qui sont venus nous demander des renseignements, nous raconter leur histoire avec leur première R5, souvent leur première voiture. Et sur la route, on nous a même klaxonné et filmé. Donc là, on ne doute vraiment plus de l'attrait que va susciter cette nouvelle R5. Du côté de la puissance de recharge, donc sur du courant alternatif, donc sur de la charge à domicile, on peut compter sur un chargeur embarqué de 11 kW, donc de quoi passer de 10 à 100% de batterie en 4h30. Et sur du courant continu, donc de la charge rapide, cette nouvelle R5 elle peut encaisser jusqu'à 100 kW et dans ce cas-là, ça sera un 15 à 80% en à peu près une demi-heure. Puis c'est important de le préciser, cette R5 elle est en quelque sorte prête pour le futur parce qu'elle est compatible avec la norme V2L, donc V2L, donc la possibilité en fait concrètement de brancher un équipement électrique à partir du port de charge. Donc pourquoi pas si on veut brancher une cafetière ou encore un barbecue électrique sur sa nouvelle R5. Et Renault a tenu aussi à faire un véhicule en quelque sorte prêt pour l'avenir avec une autre norme V2G ou plutôt V2G car c'est l'acronyme anglais pour véhicule to grid. Donc concrètement, la possibilité lorsque vous allez brancher votre véhicule à domicile, que quand le réseau, lui, il a besoin d'électricité, il puisse puiser dans la batterie de la R5, bien sûr en heure creuse quand vous vous en servez pas. Donc ça, ce sont des usages qui sont pour le moment embryonnaires en Europe, mais qui risquent de fortement se développer ces prochaines années. Un bilan donc assez positif pour l'instant pour cette nouvelle R5, mais maintenant il est temps d'aborder le sujet épineux du prix. Alors Julien, ça donne quoi ? Nous arrivons à la fin de cet essai et on peut dire que cette nouvelle R5 se révèle très réussie avec une conduite très agréable et une autonomie plutôt prometteuse. Côté prix, il démarre à partir de 29 500 € en finition techno et pour notre modèle d'essai en version Iconic 5, il faut compter un tarif minimum de 31 500 €, des prix sur lequel j'ai déduit le bonus écologique 2024 de 4 000 €. Un écart qui peut sembler assez justifié avec une finition Iconic 5 qui apporte les sièges chauffants, le volant chauffant et les principaux assistants de conduite et de stationnement. Par contre, on peut dire que ça reste encore un peu cher pour une simple citadine, certes haut de gamme et avec des performances électriques très bonnes. Mais c'est aussi une voiture qui revendique de démocratiser le véhicule électrique en Europe. Et donc à voir ce que ça donnera avec les versions équipées d'une batterie d'une capacité moins importante, 40 kWh, soit environ 310 km d'autonomie. Alors elles seront lancées dès l'an prochain. À partir de janvier, il y aura une première version proposée à partir de 27 990 € hors bonus cette fois-ci. Sachant qu'on ne sait pas encore quel sera le sort du bonus écologique 2025. Est-ce qu'il sera diminué, tout simplement supprimé ou encore réservé à seulement une partie des Français. Et un peu plus tard dans l'année, ça sera vraiment la version d'entrée de gamme que Renault souhaite proposer sous le seuil symbolique des 25 000 €. Alors on peut se demander pourquoi on commence par ces versions haut de gamme et pas tout de suite les versions les plus abordables. Et il y a une échéance qui est importante en 2025, c'est avec les réglementations CO2 en Europe qui vont considérablement se durcir. Et donc en clair, il faudra que Renault vende beaucoup de R5 pour éviter de payer de lourdes amendes à l'Europe. Voici donc tout ce qu'il fallait savoir sur cette nouvelle R5. Trouvera-t-elle son public ? Réponse dans les prochains mois avec des versions plus abordables de ce modèle qui seront essentielles pour en faire un carton des ventes. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Je vous dis à la semaine prochaine et passez un très bon week-end. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.